La raison pour laquelle beaucoup, au lieu d'être victorieux, sont des victimes de l'ennemi, c'est parce qu'ils n'ont pas pu comprendre qu'est-ce qu'est le combat, pourquoi le combat et c'est qui nous combattons. Donc, nous voulons traiter toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu parce que Dieu se sent concerné par la victoire, par le repos de ses enfants. Il a prévu le repos pour nous. Il a prévu que nous marchions dans la victoire. Qui que ce soit veut gagner dans la vie spirituelle, il faut qu'il commence par comprendre que la base de sa force ne doit pas se trouver en quoi que ce soit. Il arrive parfois qu'on échoue parce qu'on se fortifie dans un prophète. On se fortifie dans un homme de prière. On se fortifie dans notre capacité à gêner. On se fortifie dans notre capacité de prier et de faire des actions prophétiques. Toute autre chose dans laquelle on se fortifie peut nous donner l'impression de victoire pour un petit temps. Mais ça ne peut pas garantir notre vie de victoire véritable. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et il a ajouté une phrase, il dit, et par sa force toute puissante. Sa force toute puissante. La force de l'Éternel, la force de Christ, c'est une force toute puissante. Vous voyez, quand on dit toute puissante, ça veut dire que c'est une puissance au-dessus de tout puissant qu'on peut imaginer. Que ce soit la puissance des sorcelleries, que ce soit la puissance de la magie, que ce soit la puissance des rosicruciens, que ce soit la puissance des fétichistes, que soit la puissance qui existe, que ce soit la puissance diabolique. Et il y a une puissance qui est au-dessus de ça. Et c'est la puissance de Christ. Le diable utilise ses ruses pour gagner les gens que son pouvoir. Vous allez remarquer que le premier homme, Adam et Ève, qui a chuté, ce n'est pas la puissance qu'il a engagée, c'est ses ruses. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est aussi une vérité fondamentale qui doit être claire dans le combat. Le fait que je connais que quelqu'un est sorcier et il est là, il fait sa bouche. Ce n'est pas pour ça que c'est pas à lui que je lutte contre. C'est son grand patron qui est derrière lui. C'est comme quelqu'un qui a eu un caterpillar qui attend de détruire son champ. Et il prend machette, il prend ses coups de poing, il tape caterpillar. Dis-toi, je vais te gâter, Il va blesser ses mains pour rien. Que si vous mettez tous les fusils derrière machine et vous les fusillez, toi machine là, au nom de Jésus, tu vas mourir aujourd'hui. Machine, même s'il peut parler, va dire c'est pas moi. Il faut aller prendre celui qui est dedans. Moi, je suis. Et je vais vous dire, il n'y a pas un être humain que Dieu ne peut pas changer. Si on a enlevé le diable, qu'il les utilise. C'est pour ça, dans le combat spirituel, quand vous commencez à viser un être humain, vous perdez le combat. Vous êtes distrait. Le diable vous a enlevé. Il a enlevé vos yeux là où l'ennemi est.
il vous a fixé maintenant là où, vers le sang, la chair et le sang. Quand la Bible parle de la chair et le sang, c'est la représentation de l'homme. Votre maman, votre ami, quel que soit qui il est. Je ne dis pas qu'il n'est pas méchant, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est méchant qui habite en lui. Et c'est à lui le combat vise. Maintenant, je vais vous montrer au fil de la mesure quels sont les combats menés pour détruire celui qui habille les gens et qui les motive contre nous. Et quelle est la façon dont on doit détruire son arsenal sur nous, au point que quand on finit de détruire son arsenal par la vie de Christ, par l'engagement du combat véritable de la parole de Dieu et par la vie de Christ, on va voir que les plus pires des hommes sur la terre ne pourront rien contre nous.